Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce match de basket handi. On est à Meaux comme assez régulièrement. Robert, comment vas-tu? Robert qui est avec moi pour commenter ce match. Très bien, merci Yannick. Alors c'est déjà parti sur les chapeaux de roue. Robert, est-ce qu'on peut parler un petit peu des forces en présence? Cette équipe de Meaux reçoit Lannion. Alors Meaux 5e au classement reçoit Lannion 8e. L'équipe de Lannion qui se bat dans la deuxième partie de classement, mais qui mérite beaucoup mieux que ce classement de 8e. Une équipe qui a été largement modifiée cette année avec l'arrivée de 3 joueurs thaïlandais. Et donc Lannion était singulière jusqu'à présent parce que c'est la seule équipe qui utilisait plusieurs joueuses. Et cette année, du coup, beaucoup moins. Sachant en plus que Marion Blaise, qui est internationale féminine, attend un heureux événement. Donc du coup, voilà, pour l'instant, elle a mis le basket fauteuil de côté. Et parlons un petit peu du 5, alors, du 5 de Meaux pour démarrer. On voit que Sébastien Elano permet à cette équipe de Meaux de mener 4-0 pour le moment. 4-0 avec un 5 inédit. Dû au fait que nous avons perdu le joueur canadien Reed qui était blessé et qui n'a pas repris en janvier. Nous avons notre joueur polonais Christophe qui a des problèmes de santé, qui n'est pas présent aujourd'hui, et Karim qui est absent aujourd'hui car suspendu pour 3 fautes techniques. Donc une équipe de Meaux inhabituelle. Nous avons réussi à intégrer 2 joueurs de l'équipe 2. Kylian qui est notre espoir et qui est déjà apparu, y compris en Coupe d'Europe avec l'équipe première. Très bon joueur Kylian. Voilà, un espoir. Et Sydney, un joueur de basket valide qui s'entraîne avec le club de Meaux depuis quelques années, qui a beaucoup progressé et qui joue avec l'équipe 2 régulièrement, qui est un bon scoreur et qui pour la première fois donc intègre le banc de l'équipe 1 aujourd'hui. Et puis cette équipe de Lannion qui est composée de Abad Abderraouf, Badash Hakim, Blais Marion, Karoff Christophe, il y a aussi Nathana Khan, Nathan Khan on dit Nathan Khan. Oui, Franck, il y a Agnieszka et Tavar également. Kaobu Adizak, Ndiaye Ibrahima, Sudje Kitsana et Lefebvre Guillaume pour l'effectif complet de cette équipe de Lannion. Voilà, à noter que le coach de l'équipe de Lannion est aussi le coach de l'équipe nationale féminine. Très bien. Donc sélectionneur national. Voilà. Donc un bon début pour l'équipe de Meaux. Il faut continuer sur cette lancée parce que voilà, Lannion, c'est l'équipe qui ne baisse jamais les bras. Qui vient de marquer ses 2 premiers points par Hakim Badash. Hakim Badash, le numéro 21. Avec là cette fois-ci Audrey Caillol qui va prendre un premier shoot, qui va le rater et le ballon est récupéré par Franck Etavar. Franck Etavar, le capitaine de l'équipe de Lannion, ancien international, joueur emblématique de Lannion, très adroit, qui joue, malgré sa taille, il joue extérieur, mais il est très dangereux, y compris à 3 points. Donc voilà. Et il va nous montrer là, avec un tir à mi-distance, c'est pas 3 points, mais... là c'est Hakim Badash à nouveau qui double le score de Lannion. Alors que le match va s'arrêter parce qu'on a un petit problème avec la table de marque, le tableau d'affichage n'est plus... trahi par le matériel, voilà, le matériel vient de s'éteindre. Sur le score de 6-4. 6-4 en faveur de Meaux. Tout à fait. Donc un déficit de taille pour nous aujourd'hui. Il nous manque deux joueurs, 2 grands, classifiés 4,5 points. Et donc voilà, c'est vraiment un visage inhabituel. Il va falloir jouer beaucoup plus vite, compter sur l'adresse, voire défendre sur tout le terrain pour être beaucoup plus agressif et essayer de récupérer des ballons, de casser le timing des joueurs de Lannion et de les empêcher d'aller dans la raquette le plus souvent possible. Et on a vu ce déficit de taille sur la précédente attaque où le joueur de Lannion à l'intérieur a eu tout le loisir, tout le temps d'essayer de marquer puisqu'on n'arrivait pas à lui récupérer, même à lui contester ce ballon. Oui, il a réussi à profiter de son avantage de taille pour louper, faire rebond offensif plusieurs fois. Tout à fait.
Alors on vous le dit, hein, le match est interrompu parce qu'on a un petit souci avec la table de marque. Donc ils essaient de régler ça le plus rapidement possible et de manière à pouvoir redémarrer rapidement ce match. Et nous allons pouvoir reprendre ce match. Hein. Le problème avec la table de marque est réglé. Robert, toujours sur le score de 6-4 pour cette équipe de Lannion. Pour cette équipe de Meaux, pardon. Donc on va pouvoir reprendre hein, après cette petite coupure technique. 6-4 pour cette équipe de Meaux. Et Audrey Cailleul qui fait la remise en jeu pour Sofiane. Pour Sofiane, tout à fait. Sofiane qui se décale sur le côté, qui va menacer à 3 points. Qui sert Audrey. Audrey pour Sébastien sur le côté gauche qui remet dans l'axe pour un tir bien exécuté d'Audrey. 8-4. Pour l'instant, pas de défense tout terrain. Il n'y a pas un grand rythme dans ce début de match. Les deux équipes jouent défense placée, attaque placée. Il y a eu une seule contre-attaque. Pas un grand rythme, mais un rythme que Meaux mène à sa main pour l'instant. Hein. Oui, c'est vrai que tant qu'on est devant, il n'y a pas à s'inquiéter, mais on sait que par le passé, pour jouer l'équipe de Lannion, il y a un moment, il faut les bousculer et il faut avoir des défenses un peu plus agressives. Et un ballon récupéré par Meaux pour un 3 secondes, mais mal joué de la part de oui, une mauvaise remise en jeu de la part d'Audrey. Capitaine de l'équipe de France, on le rappelle. Cette équipe de Lannion qui côté droit va chercher à rentrer à l'intérieur avec Natakan et qui trouve à l'intérieur un tir. Et malheureusement cette équipe de Meaux perd le ballon au rebond offensif. Deuxième ballon perdu, un petit peu de désinvolture. Il faut se sentir menacé et redouter cette équipe. Qui elle aussi démarre doucement et si jamais elle trouve l'adresse dont elle est capable. Il y a 3 joueurs très adroits là, qui sont assez grands et qui jouent beaucoup à l'extérieur et si jamais ils arrivent à trouver la cible comme ils le souhaitent, on peut être inquiété. Donc il faut prendre de l'avance. Et un bon rebond récupéré par le CS Meaux et peut-être 2 points rajoutés, non. Sébastien Vano qui récupère ce rebond offensif, qui ressort avec Audrey Cailleul, qui est à l'entrée, qui va trouver Davy Makoma, qui lui va prendre ce shoot Davy et qui va le rater malheureusement. Oui, là on n'avait que 14 secondes suite au rebond offensif, donc on n'avait pas tout le temps désiré. Franck Etavard qui a profité pour remonter ce terrain, retrouver à l'intérieur Hakim Badash. Et qui va obtenir une faute. Voilà, Oliver qui fait faute sur le repli défensif. Là c'est l'exemple, on se replie en subissant, on n'est pas agressif, là, on laisse le ballon avancer trop facilement vers notre cible. Il faut menacer le ballon davantage que ça, stopper le ballon pour empêcher l'équipe de faire le jeu qu'elle souhaite en attaque. Et petit rythme hein, pour l'instant pour démarrer ce match, et puis avec cette équipe de Lannion qui revient à 3 points, puisqu'Hakim Badash a marqué son premier lancer franc. Et il va rater le deuxième, mais malgré tout, le rebond va être récupéré par cette équipe que disent les arbitres, de Lannion. Sébastien réclamant ce... on aurait largement pu prendre le ballon, il aurait mieux fallu enlever le doute, prendre le ballon plutôt que de dépendre de l'interprétation des arbitres. Une équipe de Meaux un peu diesel là, pour démarrer ce match. Un match un peu diesel tout court. Hein. Oui. Mais ce rythme-là est à l'avantage de Lannion. Ça va pas nous avantager de se laisser endormir. Hein. Avec à l'intérieur cet avantage de taille dont nous parlions qui se manifeste là. Et malheureusement pour Lannion, un tir raté, ballon récupéré par Meaux avec Sébastien Evano qui transmet à Davy Makoma. Il se gêne un petit peu. Davy va transmettre... Oh là, que de bêtises! Très maladroit. Ballon perdu par Meaux avec Franck Etavard qui va trouver à l'intérieur Natakan et qui vont rajouter 2 points de plus pour cette équipe de Meaux qui doit se reprendre, Robert. Mais oui, ça fait 3 ballons perdus complètement bêtement. C'est pas bon signe. Et ce tir à 3 points tenté par... Karim qui la rate. Sofiane, c'était son premier tir. Là, voilà, il y a un mismatch en faveur de Lannion. Heureusement, il était un peu sur le recul. Il n'a pas pris le tir.
Hakim Badash est beaucoup cherché dans cette équipe. Oui, c'est un joueur très adroit. C'est Tavar, il y a un circuit préférentiel avec ce tir à mi-distance qui va être pris et raté par le numéro 18 qui n'est autre que Adizak. Ballon récupéré par cette équipe de Lannion avec Hakim Badash. Un peu de maladresse, mais toujours les rebonds récupérés. Et heureusement pour Meaux, avec Sébastien Evano qui va pouvoir remonter ce terrain. Il va trouver Audrey Caillol à l'intérieur pour rajouter 2 points. Non, de la maladresse des deux côtés, de la maladresse du côté de Meaux. Un ballon récupéré par Hakim Badash qui va aller au duel. Là, un avantage de taille à l'intérieur. Franck Tavar est ressorti pour pas faire 3 secondes. Tir à 3 points ou presque. Et rebond défensif de Sofiane. Allez, il faut du rythme, on roule pas, on menace pas. Et une défense assez haute de cette équipe de Lannion qui empêche à Meaux d'évoluer. Malgré tout, Sofiane arrive à l'intérieur à trouver Davy Makoma qui va rajouter 2 points de plus. Le rythme s'élève un tout petit peu. Oui, mais c'est Lannion qui met du rythme. On fait le choix avec une équipe plus petite de défendre repliée sur une zone très basse. Bon, c'est le choix du coach, hein, mais ça correspond pas aux forces en présence. Hein. On est plus petit. On l'a vu sur les rebonds. L'équipe de Lannion a eu des deuxièmes chances. Une défense plus haute serait plus judicieuse, Robert. Oui, pour ne serait-ce que pas laisser les 24 secondes aux gens de Lannion. Tout à fait. Et là, en plus, on a des tirs relativement faciles qu'on met pas. Ça fait 2 fois qu'on loupe des tirs qui sont pour ces joueurs-là des tirs faciles. Mettre cette équipe de Lannion dans un inconfort, leur laisser moins de temps pour conclure, parce que là, ils ont le temps d'installer leur jeu avec Franck Tavar à l'intérieur et une faute de Sofiane. On l'entend la petite tape sur la main de Franck Tavar. Il aurait fallu faire le geste inverse de bas en haut au lieu de haut en bas. C'est beaucoup moins sanctionné de bas en haut. Avec cette remise en jeu. Là, il ne faut pas laisser Franck prendre de l'élan. Beaucoup de facilité pour lui pour entrer à l'intérieur. Heureusement que la passe est mal assurée. Sofiane qui va récupérer ce. Là encore une sortie de rebond pas efficace. Et encore une perte de balle. Tout à fait. Et attention, il arrive à redonner ce ballon. Les arbitres laissent jouer malgré la chute. Oui, là. Sofiane qui récupère le ballon, mais il se met lui-même dans cette position de chute. Et Audrey va pouvoir ajouter 2 points de plus. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi l'arbitre ne siffle pas là, Robert? Alors là, il estime que le changement de direction d'Hakim lui a fait perdre l'équilibre. Et Hakim pense que Sofiane a touché son pneu très légèrement, mais suffisamment pour le déséquilibrer et le faire tomber. Donc voilà, si on penche pour le contact pneu, il y avait faute de Sofiane. Si on penche pour le déséquilibre qui l'a fait tomber, voilà, il aurait dû y avoir faute. Et cet avantage de taille, on le voit, va être problématique pour cette équipe de Meaux. C'est pour ça que soit les gens de Lannion réussissent leur tir, soit ils ont des rebonds offensifs et du coup on est entre guillemets qu'à 12-9 alors qu'on devrait avoir plus que ça. Un écart plus important. Il reste 1 minute 39 dans ce premier carton et un avantage de 3 points pour cette équipe de Meaux avec Sofiane qui mène le jeu. Il va trouver Audrey Caillol à l'opposé. Audrey Caillol va tenter le tir, on le voit armé et rater ce tir. Beaucoup de maladresse pour cette équipe de Meaux dans ce premier carton, Robert. 1 minute 20 à jouer. Là, il faut stopper les fauteuils plus haut, empêcher les gens de rentrer dans notre espace des 3 points où l'avantage de taille va se manifester. C'est un premier carton avec une faute offensive. Une faute défensive de Hakim. Bien sûr, de Hakim, tout à fait. Nous n'en vont pas parler, Robert, de nos 3 arbitres. Voilà, mais des arbitres qu'on rencontre souvent. Ludivine vient du nord de la France, Grégory de la région parisienne. Et Gérald de Clette, très honnêtement, vient de province, mais je ne sais pas d'où. D'accord. 1 minute à jouer, un peu plus d'une minute avec Audrey Caillol. Essayons de bien finir le carton. Qui va trouver à l'intérieur Sofiane qui va provoquer la faute.
Il faut qu'on essaye de bien finir, c'est important, pas encaisser le prochain panier. On peut marquer 2 fois. Marquer sur les lancers francs, défendre une fois et remarquer pour finir. Ça serait très bien et ça permettrait d'avoir l'écart de points qu'on a envie de voir pour se mettre un petit peu à l'abri. L'équipe de Lannion très courageuse, hein, qui a fait le voyage ce matin par la route et qui va reprendre la route tout de suite après le match. Donc voilà, c'est bravo à eux. Ouais, c'est à souligner. Combien d'heures de route, Lannion alors les heures, j'ai du mal parce que ça dépend de leur vitesse de déplacement, mais on est sur 600 km. Hein, 600, ouais, un bon 600 km. Ouais. Au moins 6 heures de route pour jouer un match à 15 heures. Très courageux, en effet. Ça peut peser. Ça peut peser, et si on avait mis du rythme et qu'on ait un match très physique, on peut se douter d'une fatigue de fin de match. Hein. Ils sont partis de bonne heure. Bien joué, ballon récupéré, Sébastien Vano sur le côté gauche qui va trouver Davy Makoma à l'intérieur, qui va le rechercher Sofiane, qui va mettre un petit bras roulé, marquer 2 points de plus, la chute de Davy. C'est là qu'on devrait défendre tout terrain. Là sur cette action à 30 secondes de la fin, on devrait défendre tout terrain pour empêcher Lannion de trouver un tir facile. Et voilà, une petite chasse organisée par Sofiane et Davy, mais trop timide, donc on retrouve Franck qui va pas se gêner, voilà, pour trouver un tir. Voilà, ce qu'on aurait pu éviter largement. En restant sur tout le terrain. En effet, restera quand même une possession pour cette équipe de Meaux, 10 secondes, et Lannion va mais Lannion intelligemment qui se met à défendre tout terrain, ce qu'on aurait dû faire nous précédemment. Et donc ils vont nous gaspiller nos 10 secondes. Tout à fait, du temps, Davy est face au jeu, il va devoir y aller, il va devoir tenter ce que va faire Sofiane à coup sûr, il va tenter ce tir. Là il y a faute. Bon, ils n'ont pas voulu siffler. C'est une illustration parfaite, Robert, de ce que tu viens de dire et de la défense mais oui. du terrain. On aurait vraiment dû s'imposer sur les 30 dernières secondes tout terrain pour soit récupérer une balle, soit empêcher les gens de Lannion de trouver... On a le droit qu'à un joueur valide. D'accord. Un joueur 5 points. Très bien. Sachant que c'est un joueur qui ne peut pas faire de Coupe d'Europe. D'accord. Et qui peut évoluer en championnat de France, mais pas en international. Très bien. Avec un tir à 3 points tenté par Sofiane. C'est dommage, il n'a pas vu le ballon, Audrey. Hein. Il aurait pu l'intercepter. Alors, les rotations du buste sont plus délicates pour certains. Et donc, avec la classification d'Audrey, les mouvements qui lui auraient permis de
de rouler d'un côté et de se tourner de l'autre côté, c'était pas gagné. Un bon début de carton pour Lannion qui réduit l'écart. Qui réduit l'écart et puis qu'on laisse jouer beaucoup trop facilement, quoi. Voilà, Comme ces 2 points que viennent d'inscrire Lannion, pas contesté du tout par Audrey à l'intérieur. Et Natakan a pu rajouter 2 points faciles, ramenant cette équipe de Lannion à 1 point de Meaux. À l'intérieur, Sébastien qui va pouvoir rajouter des points après cette belle passe de Sofiane. Qui permet à Meaux de continuer à rester devant. 8 minutes et 51 secondes dans ce deuxième carton. Natakan en position du ballon, qui va rentrer à l'intérieur, qui a beaucoup d'espace et qui est contesté enfin par Sofiane. Hakim Badash qui vient faire un peu le ménage, qui va trouver Franck Etavard sur le côté droit à l'intérieur. De la maladresse malheureusement pour leur numéro 18 à Dizak, et le ballon est déjà reparti de l'autre côté du terrain pour moi avec Sofiane qui est sur la ligne des 3 points, qui va trouver Audrey Caillol à l'intérieur, qui va prendre un shoot. Audrey, toujours pas d'adresse pour Audrey. Attention, faudrait pas qu'il se frustre non plus, notre cher ami Audrey. Il faudrait qu'on arrive à trouver, même si c'est pas le profil de l'équipe aujourd'hui, mais à trouver un peu plus de jeu intérieur avec Oliver, qui est là pour faire beaucoup d'écrans, pour défendre, mais on sait qu'il depuis quelques matchs il participe au score, et ça serait bien que justement on puisse lui permettre de trouver quelques paniers intérieurs, ce qui permettrait à Audrey, à Davy, à Seb d'avoir un peu plus de liberté. Et on voit ces 2 points rajoutés par Sofiane sur le buzzer. Ah oui, là, un panier dont il a le secret. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de lâcher le ballon avec efficacité aussi rapidement. Un rebond presque récupéré par Davy, mais ballon arraché par Hakim Badash avec Franck Etavard qui va être retrouvé à l'intérieur, qui va rajouter 2 points. Beau tir pour ramener cette équipe de Lannion à 3 points. Le score reste serré, il reste 7 minutes. Et là on voit Lannion qui fait une ligne haute à travers le terrain, alors que c'est plutôt ce qu'on devrait faire. Et à l'intérieur, Audrey, une belle passe va trouver Sofiane, et qui va marquer 2 points de plus. Et oui, on n'a pas Karim, mais il faut qu'on trouve des paniers intérieurs, donc c'est bien. Allez, toujours de l'espace pour remonter ce terrain, et le jeu se poursuit avec Hakim Badash qui va retrouver Natakan au milieu. Ballon bien contesté, l'arbitre laisse jouer, et rebond récupéré par Sofiane avec Davy. Davy qui va patienter un petit peu, qui va certainement attendre Sofiane. C'est tout à fait ça, avec Sébastien sur le côté droit qui va tirer et marquer. Peut-être une faute Oui, manifestement une petite faute, mais une faute désobligeante, parce qu'au visage, et ça peut faire louper le tir, et puis ça fait mal. Ouais, bon, voilà. Le tir a été marqué, mais je pense que c'était certainement une action à 3 points. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Beaucoup de liberté pour Franck Etavard pour évoluer, contesté par Davy, mais trop facilement trouvé à l'intérieur Natakan pour rajouter 2 points de plus. Leurs temps de possession sont maigres. Ouais, mais scorantes, puisque du coup. Mais oui, mais on défend pas. On défend trop bas et pas assez agressivement dans les fauteuils, donc il n'y a rien qui va. Et Sébastien côté défense. Va nous trouver sur le côté. Il semble avoir réglé la mire un peu, Sébastien. Sébastien, c'est vraiment un joueur très très adroit, on l'a vu, il a mis des paniers à l'intérieur parce qu'il a un tir qui se déclenche très rapidement, donc il compense son manque de taille par la rapidité de son tir, mais à l'extérieur ça reste un vrai shooter, un vrai shooter. 2 points de plus. L'arbitre interrompt le jeu. Voilà, un avertissement de l'arbitre à l'encontre du banc de Lannion qui demandait une faute sur le dernier tir d'Hakim. Je crois que c'est le numéro très... non, j'ai du mal à voir le... C'est Ibrahim de Lannion, joueur 4 points, qui a été repris. Allez, Davy Makoma, mi-distance, qui va rater ce tir. Il avait pourtant du temps pour pouvoir tirer. Oui. Et puis Sébastien va pouvoir défendre là. Il a un avantage lui de taille. Il ne doit pas concéder ce tir. Cette passe un peu facilement arrivée à Natakan. Et cette faute qui est signalée à l'encontre de Sofiane.
Ah, si c'est Sofiane, c'est sa deuxième faute. Moi, je crois qu'elle est sur Audrey. Elle est sur Audrey. Très Ouais, bien, ouais. tout à fait. Olivier, le coach de Meaux qui se prépare à des changements pour mettre un peu de rythme, justement. Et les changements sont réclamés. C'est Audrey et Davy qui Donc vont là, céder leur place. Voilà, on sort 4 points et demi pour mettre 4 points et demi. Davy 3 points, Audrey 1 point et demi, ça fait 4 points et demi. Et là, on rentre Samir à 2 points et demi, Kylian à 2 points. Donc arithmétiquement, le compte est juste. On compte sur Kylian qui peut être justement agressif en défense, qui aime bien les contre-attaques. Donc Et pour autant, un désavantage de taille encore plus prononcé oui, avec oui. ces deux changements. Oui. Là, on perd encore en taille. Il faut absolument qu'on... Commencer par la vitesse, la vivacité, l'agressivité, peut-être Voilà, aussi. voilà. Il faut qu'on ait des séquences de défense sur tout le terrain pour Tout à fait. être plus fort dans les fauteuils. C'est encore plus flagrant là qu'il faille faire une défense comme celle-là parce que le déficit de taille va être encore plus important avec Sofiane qui est en possession du ballon. Sébastien, côté gauche, va trouver 2 points supplémentaires. Ah, depuis quelques minutes, il est on fire, Sébastien. Oui, on a vraiment besoin de lui. C'est un joueur intelligent qui peut défendre et marquer. Donc il faut l'employer. Un ballon très bien contesté là par Sofiane à l'instant, qui a failli la récupérer, mais le ballon est sorti. Ce joueur est assez extraordinaire. Ce joueur est capable de faire beaucoup de choses. Il peut souvent décider à lui seul de l'intensité d'un match. Oui, c'est un joueur qui a un profil inhabituel, effectivement, qui peut faire, comme tu dis, beaucoup de choses. Après, voilà, c'est à lui de bien choisir ce qu'il doit faire et pas faire. Et à quel moment. Alors, une faute de Sébastien. Contre Meaux, et c'est Sébastien Evano. 2 lancers francs pour Hakim Badash qui va rater le premier lancer franc. Donc là, il ne rate pas grand chose depuis le début du match, donc il faut quand même le... Ah oui, c'est le scoreur de cette équipe avec Franck et Tavard, mais c'est souvent lui quand même, souvent lui. Et là, le lancer franc, c'est l'occasion justement de pouvoir faire quelque chose au fauteuil qu'on ne fait pas. Samir tente, mais voilà, il faut... Allez, belle passe trouvée pour Kylian qui a le temps de marquer ses 2 premiers points. Ça, c'est très bien pour la mise en confiance. Parce que même s'il fait partie des scoreurs de l'équipe 2, voilà. Et là, on voit justement que Meaux défend sur tout le terrain avec l'entrée de Samir et Kylian. Ce qui est le bon choix. Allez, on voit un bloc fauteuil. Il n'arrive pas à se relever, Kylian. On ne sait pas si c'était licite ce bloc. Hein. Il essaie de se relever, mais il n'y arrive pas. Bah là, le déficit d'abdominaux va faire qu'il n'y arrivera pas. Là, il va falloir l'aider. Je demande à voir si c'était réglementaire parce qu'il a été clairement déséquilibré par rapport à son fauteuil. Ça aurait été bien que les arbitres autorisent plutôt le coach à rentrer sur le terrain pour éviter à Kylian cette position inconfortable, quoi. Bien sûr. Donc bon. D'autant plus que ça faisait au moins 30 secondes qu'il était à plat ventre sur le sol. Et un premier temps mort demandé par... je n'ai pas vu par qui d'ailleurs. Par les visiteurs. Alors sur le tableau... on n'est pas, ça ne nous est pas... Les visiteurs, le petit point rouge là-haut devrait, je pense. 30 à 23, il reste 3 minutes 57 à jouer. Déjà 3 fautes pour les locaux sur ce deuxième carton. Il faut qu'on confirme cette envie de défendre plus agressivement. On l'a vu là sur la dernière action. L'entrée de Kylian et Samir, comme on l'avait évoqué, correspond à un moment où on change de défense et qu'on essaye d'être plus présent sur tout le terrain. C'est indispensable, à mon avis, pour bousculer cette équipe, c'est indispensable. Si on joue à la même vitesse qu'eux, si on les laisse mener leurs attaques comme ils le souhaitent, on va être embêté tout le match. Il faut absolument créer un écart et profiter d'une défense agressive pour trouver des paniers faciles, trouver des contre-attaques, mettre le rythme. C'est à nous d'imposer le rythme, c'est pas à l'adversaire finalement. Et 7 points d'avance, c'est peut-être le moment de prendre le large là. Ça serait... C'est peut-être le moment d'être efficace
de rentrer à la mi-temps de ce match avec une avance confortable. Voilà, il faudrait au moins finir avec une douzaine de points d'avance à la mi-temps. Qui nous mettrait pas à l'abri, mais qui, bien sûr, mais qui voilà. Qui permettrait d'être un peu plus confortable. Et en 3 minutes 57, c'est quelque chose de faisable. Oui, il faut être plus présent, en avoir envie, être plus présent, parce que là, vraiment, l'envie n'était pas là. Il manque un shooter à 3 points. On a vu quelques essais, hein, notamment de Sofiane. Bon, il a énormément de qualité, c'est pas sa première qualité. Non, mais c'est vrai qu'en fauteuil, le tir à 3 points, c'est vraiment... C'est rare et c'est difficile. Alors, il y a des gens vraiment qui ont cette capacité. Les joueurs australiens, par exemple, l'équipe nationale australienne a basé son jeu sur contre-attaque ou tir à 3 points. D'accord. Et ils ont quelques tireurs en capacité de faire ça. Et c'est vraiment particulier dans leur jeu. Sinon, voilà, les tirs à 3 points sont vraiment difficiles en fauteuil. Donc c'est pas permis à tout le monde. Le numéro 18 qui est déjà à sa deuxième faute côté Lannion, c'est Adiak qui est déjà à sa deuxième faute à Dizac, pardon. Kaobu à Dizac avec un tir tenté par Kylian mais qui va pouvoir récupérer ce rebond, qui va pouvoir transmettre à Sofiane. Il y avait un avantage de taille sur son adversaire et Sofiane qui va tenter ce tir à 2 points qui ne va pas le réussir. Le ballon va être ressorti par cette équipe de Lannion. Et attention, cette défense tout terrain peut être intéressante malheureusement. Ils ont réussi à passer la moitié de terrain. Il va quand même tenter d'y aller contre Sofiane. C'est quand même culotté de sa part, mais il attend, il y va. Natakan récupère ce ballon, va trouver de l'autre côté. Hakim va tirer en mismatch devant Samir, non. Ah, il a préféré son partenaire. Ah, une faute supplémentaire. Une faute, c'est la deuxième de Sébastien. Et là, ils obtiennent ce que Mo aurait certainement, ce dont Mo aurait certainement dû bénéficier juste avant. C'est une action à 3 points. Le panier accordé, plus un lancer franc. Que va se charger de lancer Natakan. Chao Trakarn. Et qui permet à cette équipe de Lannion de revenir à 4 points de Mo. De la vitesse mise par Sofiane. Qui est contesté mais qui va pouvoir rentrer à l'intérieur, trouver Kylian qui va malheureusement rater ses 2 points, mais le rebond récupéré par Oliver avec Sofiane encore en possession du ballon. Sébastien Evano qui va retrouver Sofiane qui va trouver à l'intérieur Samir qui va rater cette occasion, qui a presque récupéré le rebond, mais c'était plus Lannion. Et dans une bonne période il récupère avec cette belle passe pour une belle main gauche en lay-up de Natakan, en effet. Belle joueur 24, ouais. Et on se retrouve qu'à plus 2 devant. Tout à fait. Alors qu'on était à plus 7. Et oui, mais on a loupé toutes les attaques qui se sont présentées là. Oliver n'est pas beaucoup utilisé à l'intérieur. Non. Alors il n'y a pas forcément d'avantage de taille, mais on n'arrive pas à trouver notre intérieur. Samir va pouvoir rajouter 2 points, mais voilà, Oliver est, je trouve, difficilement trouvé aujourd'hui. Alors Sébastien qui monte assez haut sur Natakan, qui va trouver Hakim Badash avec Sofiane qui est à sa poursuite à l'intérieur, qui va rentrer, qui va pouvoir prendre ce tir assez facilement à 2 points. Il la rate malheureusement pour lui. Il avait le temps de le faire. On entend d'ailleurs rager sur cette passe ratée. Vous êtes à 3 contre 2. Normalement cette action doit aller au bout. Avec ce 3 contre 2, il y a une faute. Oui, une faute involontaire de Franck qui est un charmant garçon, il n'y a pas de souci. D'ailleurs il se salue, il s'excuse d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un joueur au-dessus de tout mauvais comportement. Mais là c'est une petite maladresse, voilà, en voulant défendre, ça arrive bien sûr. Et ces 2 lancers qui vont être pour Sofiane. Il faut qu'on soit rigoureux sur la réalisation des tirs qui sont entre guillemets faciles. Parce que quand même rien n'est facile aujourd'hui, donc quand ça se présente, il faut qu'on puisse conclure et marquer pour concrétiser les actions qui ont été pas mal faites, mais les paniers ne sont pas rentrés, et puis voilà, on n'est qu'à plus 5, plus 6, alors qu'on avait souhaité être à plus 12. Tout à fait. C'est encore jouable, hein, ça peut aller très très vite. Oui, là on est à plus 5 pour le moment, avec un temps mort demandé à nouveau par les visiteurs. Oui.
Avant la mi-temps. Oui, deuxième temps mort, donc c'est ce qui est autorisé. Le coach veut essayer de bien finir le deuxième quart-temps. C'est important avant l'interruption à la mi-temps. Nous-mêmes, on avait envie d'être à plus 12, donc retourner au vestiaire avec un petit coussin, c'est important. Ou justement être au plus près de l'adversaire pour Lannion, voilà, c'est important. Les deux équipes ont tout intérêt à bien finir cette minute 46. Il reste au moins 2, voire 3 possessions pour cette équipe de Meaux qui a tout le loisir oui, là, son avance. Oui, là, la balle va être pour Lannion. Mais on a au moins 3 possessions pour essayer de bien finir, sachant que sur les possessions de Lannion, il faut défendre. Il faut défendre pour. Il faut défendre haut il faut défendre haut pour qu'il n'y ait rien de facile. Fort, tout à fait. Et il faut avoir des fauteuils agressifs pour pas. Parce que là, on a accompagné les joueurs et ça peut pas suffire. Il faut pas accompagner les joueurs, faut les contester. Faut ne pas les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire avec les fauteuils. Et si on se contente de suivre, ça gêne pas des joueurs de ce niveau-là. Tout à fait. Faut de la contestation. Contestation de déplacement. Ouais, ils ont choisi de laisser rentrer à l'intérieur Adiziak qui va tenter un tir improbable. Je sais pas comment il arrive à le trouver ce tir, mais il le trouve quand même et il peut, en plus de ça, récupérer 2 lancers francs. Il va complètement rater le premier lancer qui est parti complètement à droite. Et on le voit, il mentalise un peu son geste, il le retravaille et puis il va pouvoir marquer ce deuxième lancer qui ramène cette équipe de Lannion à 5 points. Et là aussi on manque d'agressivité. C'est Lannion qui défend sur tout le terrain. Alors qu'on aurait pu contester les fauteuils aussi pour attaquer. Sébastien Vano va être retrouvé axe droit, il va se décaler, tenter ce tir à 2 points. Il réussit absolument tout ce qu'il tente. Et là, il faut que le pressing soit plus fort de la présence. Là, on a laissé partir le joueur. Voilà, on a laissé partir le joueur, c'est trop tard. C'est pas bien défendu et 2 points de plus. Et de la vitesse mise pour terminer ce quart-temps avant d'arriver à la mi-temps. Oliver qui est en position du ballon, qui va le donner à Sofiane. Sofiane qui va tenter ce tir à 3 points. Non, il se ravise. Et cette passe pour personne. En position d'être à 7. Et là, il faut pas qu'on laisse. Faut qu'on mette nos joueurs les plus grands sur les joueurs les plus grands, mais qu'on essaye de contester cette action qui nous permettrait peut-être d'avoir le dernier ballon. C'est important d'avoir les derniers ballons. 47 secondes à jouer, on est en possession d'être à plus 7 ou plus 8 et on peut être finalement que à plus 3. Alors il faut être de bons défenseurs, une faute sifflée. C'est une faute de Kylian. On fait faute parce qu'on est en retard. Voilà. Il faut, comme on essaye d'apprendre aux jeunes joueurs, il faut d'abord régler les problèmes de fauteuil avant de tendre les bras. C'est le fauteuil d'abord et les bras après. Et là, on est en retard. Le fauteuil est en retard. On tente de compenser en tendant le bras et on fait faute. Et cette équipe de Meaux a commis le double de fautes de son adversaire Lannion sur cette première mi-temps, ce qui est notable, mais on n'a pas l'impression d'une grande agressivité pourtant, Robert. Ce sont des fautes de retard. Comme tu dis. Fautes de retard, voilà. On est en retard, on est moins bien placé et donc on veut défendre quand même alors qu'on est en retard, donc c'est faute. Allez, la dernière possession, l'avant-dernière possession va être pour cette équipe de Meaux en 2 contre 1, en position de 2 contre 1. Ils doivent terminer avec Sofiane qui va rajouter 2 points. Et là, il faut presser à nouveau, Il reste 23 secondes. Il faut aller les chercher très haut, mais c'est fait dans à contre-temps. Attention. Et là, faut stopper les fauteuils. On accompagne une fois de plus. On accompagne. Les joueurs de Lannion arrivaient lancés. Hakim Badash en position d'inconfort. Ils vont devoir tirer. Il leur reste 6 secondes. Adiziak va pouvoir prendre ce rebond et le ballon va être. Oh là là là. Oui. Le sentiment qu'elle était pour Lannion. Bah oui. Ouais, là, Samir a pas. On va pouvoir tirer. Le chrono n'a pas démarré. Samir va tenter, mais ça va être trop loin. Fin de cette première mi-temps. Je pense que les joueurs de Lannion ont raison sur la dernière possession. Le ballon est touché par un joueur. Samir sort avec le ballon. Puisque le ballon n'a pas rebondi au sol à l'extérieur.
il le récupère trop tôt. Eh bien voilà Robert, fin de la première mi-temps, 38-31 pour cette équipe de Meaux. Même score que sur ce premier quart-temps. Même écart, pardon. Oui, donc ça veut dire qu'on a fait jeu égal. On n'a fait que jeu égal sur le deuxième quart-temps, c'est pas satisfaisant. Eh bien, on vous laisse savourer votre mi-temps, allez vous désaltérer et on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps de ce match entre Meaux et Lannion. Et on voit est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? On a besoin, comme on a dit, d'une défense beaucoup plus agressive et de la réussite de tout le monde. Et c'est reparti avec... on prend les mêmes et on recommence aussi du côté de Lannion. Oui, il n'y a pas eu de changement sur la première mi-temps. Lannion, si je ne me trompe pas, n'a pas ouvert son banc du tout. Donc, pas encore, c'est tout à fait ça. Si jamais il n'y a pas trop de fautes, ben voilà, ça leur profitera. Et en une mi-temps, ils ont été sanctionnés que 4 fois. Et puis c'est peut-être la raison pour laquelle il faut mettre un peu de rythme, un peu d'agressivité, pour pousser à la faute. Et oui. On sait qu'ils ont voyagé tôt ce matin, un long voyage, donc ça peut peser aussi en fin de match sur la lucidité. Et oui, si on est plus agressif, ils auront plus de mal à défendre. On a l'impression que cette équipe de Meaux n'a pas redémarré cette deuxième mi-temps. Des tirs et des rebonds faciles pris par cette équipe de Lannion avec 2 points de plus réussis par ce diable d'Hakim Badash. Oui, mais c'est vrai que Davy est en retard. Il défend avec un petit temps de retard et vu qu'il y a un avantage de taille en faveur d'Hakim, voilà, à la fin ça fait un tir. Et quasiment une minute de possession, quasiment presque pour cette équipe de Lannion. Et malgré tout, Audrey, avec froideur, là, vient marquer 2 points de plus pour continuer à ramener cette équipe à 7 points. Et je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Faute offensive du joueur numéro 24, provoquée par Davy. Voilà, Davy qui ne défendait pas assez bien. Là, cette fois-ci, nous permet de récupérer une possession, c'est très bien. Et le ballon va être mis en jeu. Que disent les arbitres? J'adore le caractère de Sofiane. C'est assez incroyable, je trouve. Assez incroyable. Et le ballon est remis en jeu. 44 à jouer. Ce tir à 3 points tenté par Sofiane et qui va réussir. Beaucoup de réussite pour Sofiane. Mais l'histoire retiendra qu'il a marqué son 3 points. Et il le sait parce qu'un grand sourire après ces 3 points qui mettent cette équipe de Meaux à 10 points d'avance. Mais il faut compter avec... Et là, une fois de plus, on défend trop bas, on attend trop longtemps alors qu'on sait très bien que Franck Etavard c'est un shooter et il arrive jusqu'au lancer franc tout seul. C'est désolant de voir que... Et l'inverse n'est pas vrai puisque cette équipe de Meaux est tenue à distance pour le moment. Ils vont laisser, c'est Karim tenter le 3 points, il va le faire je pense, il va être obligé de la tenter, et oui. Bien heureux qu'est cette équipe de Meaux pour... de récupérer ce ballon parce que c'est pas bien joué. Il y avait une bonne action là. Sofiane a été patient, il a fait semblant de tirer à 3 points, mais il n'a pas tiré à 3 points. Et par contre, il a réussi à démarquer Davy et Davy qui file vers le panier est heurté à l'arrière par un joueur de Lannion. Et du coup, il y a une faute, mais est-ce que... Non, il y a une faute qui n'a pas été sanctionnée. Il ne reste plus beaucoup de temps au niveau de la possession. Et Sébastien... mais là c'est incroyable cette décision. Je veux dire, comment on peut nous donner cette balle autrement que parce qu'il y a eu faute et qu'au bout du compte, il n'y ait pas de faute inscrite au compteur, quoi. Et là, une fois de plus, un peu de réussite peut-être sur la récupération de ce rebond avec Audrey qui file sur le côté gauche. Et cette balle... Et là, il y a refaute. Bah oui. Hakim Badash n'a pas l'air d'accord. Mais non, mais il y a bien une faute. Là, il peut pas demander autre chose que faute. Il insiste à vouloir passer dans un espace où il n'y a pas de place et il se retrouve sur le derrière. C'est bien le signe qu'il n'y avait pas la place.
soit il chute vers l'avant, soit il s'arrête au dernier moment, il perd l'équilibre et voilà, il tombe sur le dos et il y a faute là, je pense que... Et ça discute encore. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout. Les arbitres ont pris leur décision. Sofiane va pouvoir engager à nouveau avec Sébastien Evano. Il reste 12 secondes dans la possession. Il va chercher Audrey Caillol de l'autre côté. 10 secondes de possession. Audrey a un peu d'espace à l'intérieur complètement avec Sofiane pour 2 points de plus. Lucide. Cette équipe. Voilà, la lucidité d'Audrey là. La lucidité d'Audrey qui a menacé le tir, qui a provoqué la rotation défensive, ce qui a libéré Sofiane. Voilà les 12 points que tu attendais, Robert. Ah oui. On y est, mais il faut défendre, trop d'espace pour Natakan. Et malgré tout, le ballon va être récupéré à la force du poignet par Davy et qui va le transmettre à Sofiane, qui va laisser rentrer Sébastien, qui va trouver Audrey, qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Alors, mésentente entre les deux joueurs, il y en a un qui voulait faire un écran et l'autre qui pensait que son partenaire allait se démarquer pour aller au panier. Voilà, petite incompréhension entre deux. Sans vouloir prendre parti, je pense que Audrey pouvait aller au panier. Il y avait la place. Il était libéré pour ça. Oui. Ça aurait été plus décisif que de demander à Sofiane de repartir en dribble. De l'espace. Il est maladroit, heureusement, pour cette équipe de Meaux. Mais il ne faut pas laisser notre cher ami Atavar aussi libre pour pouvoir tirer avec le ballon avec Davy côté droit du terrain. Davy qui va rentrer à l'intérieur, il reste 12 secondes de possession et Sofiane qui va être trouvé, qui va rater son tir. Natakan récupère ce rebond avec notre... Là, faut garder le joueur, faut garder les joueurs. Voilà, faut empêcher. On le laisse partir. On laisse partir. On avait fait le plus dur. À l'intérieur, Sébastien Evano est en retard et la maladresse de Hadiak va permettre à Armo de récupérer ce ballon avec Audrey Caillol qui avance, contesté. Sofiane en possession du ballon qui va trouver Davy à l'intérieur. Davy Makoma qui a le temps de shooter et de rajouter 2 points supplémentaires. Cette équipe de Meaux a passé la seconde. Oui, là il y a la volonté de creuser l'écart. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça y est, on a l'impression que la lumière s'est allumée et ça se concrétise. Et Natakan en possession du ballon qui va aller chercher à l'intérieur, trop facilement trouvé. C'est trop facilement trouvé là. Un tir difficile pour le jeune Thaïlandais, tir difficile, mais voilà. Toujours cette défense en ligne, assez haute de la part. Un bon croisement de Sébastien. Un bon bloc de Sébastien, en effet. Audrey trouvé à l'opposé. Dommage, Oliver aurait pu... Tout à fait. Il reste 7 secondes à la possession. Sofiane va être obligé de prendre un tir difficile. Oliver récupère cette possession. Il reste 3 secondes. Il va être obligé de shooter et rajouter 2 points. Bravo sur le buzzer encore. Voilà. Intelligemment trouvé. Oliver, il savait qu'il restait plus grand chose. Voilà ce qu'il est capable d'apporter aussi, Oliver. Bien sûr. Et c'est ce qui nous a manqué sur la première mi-temps. C'est les points de ce joueur. Au début de l'année, il était assez timoré sur la prise de shoot. Et depuis quelques temps, il prend ses responsabilités depuis que Reed n'est plus là. Et c'est un excellent joueur. On a besoin de ses paniers. Et 2 points rajoutés par Hakim Badash. Bon passage de cette équipe de Meaux. 4 minutes 26 dans l'avant-dernier quart-temps de ce match. Avec Audrey Caillol dans l'axe du terrain qui va trouver Sofiane à droite du terrain. Sofiane... une faute contre Sofiane. Une roue dehors. À mon avis, c'est pas une faute, c'est une violation. Voilà, elle n'a pas levé le point, donc à mon avis, le pneu était dehors. Allez, Franck Atavar qui remonte assez facilement ce terrain. Oui, Sofiane qui a fait semblant de défendre, qui flotte beaucoup. Finalement, au bout du compte, on s'est... c'est bien joué. C'est très bien défendu de la part de Davy, qui met juste ce qu'il faut en mettant la main pour empêcher ce tir facile de Hadiak. Sébastien Evano qui réussit à peu près tout ce qu'il tente, retrouve Sofiane à l'intérieur, il reste un peu de temps sur la possession. Les 3 points supplémentaires de Sofiane. C'est là où est toute l'ambivalence de ce joueur qui est capable de faire des choses assez extraordinaires. C'était pas forcément le jeu là de shooter à 3 points.
Alors il restait plus beaucoup de temps sur la possession, il m'a semblé. Il restait 7 secondes en effet. Voilà, voilà. Donc contrairement au jeu debout, quand on a une position en fauteuil, on n'est pas sûr quelques secondes plus tard de retrouver la même. Une aussi bonne, on va dire. Donc là, il était préférable qu'il tente ce tir. Et il a eu le temps de le faire sans précipitation. C'est pour ça qu'il a réussi ce tir à 3. Passage de cette équipe de Meaux, 15 points. Robert, on n'en demandait pas tant. À 3 minutes 44 de la fin de ce troisième quart-temps. Et pourtant, on ne fait pas d'exploit. On a toujours l'impression qu'on est sur la réserve, qu'on pourrait rouler plus vite, qu'on pourrait défendre encore plus. Je regrette cette défense très basse. Je regrette cette liberté laissée aux joueurs de Lannion. Qui avance trop facilement, qui trouve et les passes et les tirs trop facilement. Je suis exigeant, mais en même temps, voilà, si on veut élever le niveau pour des matchs plus durs, il faut être capable de le faire aussi quand le match semble un peu plus facile. Et le jeu va pouvoir reprendre une défense basse. Et Franck Tavard va pouvoir remonter assez tranquillement le terrain. Et Hakim arrive lancé, va se positionner à l'intérieur. Il va ressortir. Toujours Tavard avec le ballon. Natakan qui va prendre un shoot à mi-distance. Bien tiré. Oui, là c'est pareil. Là, Audrey sort trop tard, sachant en plus qu'il est plus petit. Et là il défend comme d'habitude assez haut pour essayer de mettre en inconfort. Il reste 15 secondes sur cette possession. Davy a le temps de prendre ce tir. Ouais, mais là son fauteuil est retenu. On aurait pu apprécier que l'arbitre siffle là. Alors attention à l'intérieur, à Tavard qui va prendre 2 points. Non, il a raté, le rebond est pour lui. Malgré toutes les mains meldoises, il arrive à prendre ce panier et donc là, cette faute supplémentaire. Ouais, donc on va peut-être assister à une action à 3 points pour Lannion, ce qui va les ramener de moins 15 à moins 10. Tout à fait. Et on le dit souvent, hein, on le dit jamais assez d'ailleurs, à quel point ça peut aller très très vite dans ce sport. De plus 5 à moins 5, parfois ça se joue, Robert, en l'espace d'une minute ou deux. Ça peut aller quand même très très vite. Alors cette équipe en effet est revenue à 10 points. Attention Meaux, il faut rester devant. Belle passe de Drekayol pour Sofiane à l'intérieur qui arrive à mettre 2 points supplémentaires. Alors c'est, voilà, une fois de plus, comme tu disais tout à l'heure, un joueur avec un potentiel important, qui arrive à recevoir, à se retourner, à déclencher en même temps. Techniquement c'est très très bien, c'est du travail qu'il a effectué depuis des années, c'est très bien. Et là par contre une fois de plus, mauvaise défense de Meaux. Ce match sans aucune prétention pourrait presque être déjà réglé, Robert, si les petits problèmes défensifs que l'on voit là, cette équipe de Meaux serait bien plus confortablement installée là au score. C'est Audrey Caillol, oh là 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 là, elle a tenté une passe un peu difficile. Et attention, Diak va rentrer dans cette... il va un bon retour de Sofiane. À l'intérieur quand même, Franck Tavard va quand même... Ouais, mais là c'est pareil, pourquoi on est en sous-effectif sur cette défense? Ça veut dire qu'on n'a pas roulé, que tout le monde n'a pas roulé. Il n'y a pas assez l'envie de se donner physiquement sur des séquences là où... Là c'est bien. C'est une bonne intervention du joueur de Lannion, mais l'initiative d'Oliver était bonne, Sofiane l'avait vu, c'était une bonne action. Et la remise en jeu pour cette équipe de Meaux effectuée par Sofiane. Il va trouver Sébastien Evano qui va trouver Audrey Caillol à l'intérieur d'Evie Makoma. Passe interceptée. Et attention. Natakan va être bien stoppé par Sofiane. Beaucoup d'agressivité. Malheureusement, on défend à l'envers là. Malheureusement. Que disent les arbitres? Ils vont encore nous sortir une décision particulière. J'ai eu peur qu'ils sifflent une antisportive. Et cette équipe de Lannion va pouvoir récupérer le ballon. Trop de désinvolture, encore une mauvaise passe sur une action qui était bien pensée, qui avait bien commencé, et puis voilà, plus que 6 points.
Comme ça va vite, on le dit souvent. Et là, c'est Mo, quoi, qui... 15 points, il y a 3 minutes. Et là maintenant, que 6 points d'avance. Il reste une 15 à jouer. Il y a encore moyen de bien terminer. Il va tenter ce tir à 3 points qu'il va presque réussir. Attention, cette équipe peut revenir à 2 points du coup. Il va pas réussir, il va réussir à la récupérer. Hakim Badash avec beaucoup d'agilité. Il va pouvoir... Et pendant qu'il se battait pour ramasser cette balle, le petit joueur thaïlandais a empêché Sofiane de venir défendre, ce qui était très intelligent. Tout à fait. Et ballon récupéré par Davy, rebond récupéré par Davy Makoma. Et on va trouver Sébastien Evano. Audrey Cailleul dans la moitié de terrain de Lannion. Il reste 16 secondes dans la possession. Encore un peu de temps à jouer pour le CSMO qui va trouver Oliver à l'intérieur qui va pouvoir prendre ce shoot. Oliver se tient à chaque fois l'épaule. Et il est en ce moment en délicatesse avec son épaule. Et là, il a fait une action où il se tord, justement. Il n'est pas dans l'axe, il se tord pour essayer de tirer malgré tout. Et voilà, l'épaule, elle n'aime pas. Ouais, on le voit, c'est assez flagrant. Hein. Grimace, on sent qu'il a mal sur quasiment chacun de ses tirs. Et donc là, il faudrait qu'on profite de cette situation de lancer franc pour tout de suite défendre sur tout le terrain, puisque les joueurs sont déjà au rebond, ils sont à notre portée, il faudrait venir les contester tout de suite. Et il reste 33 secondes. Ah, là, l'épaule n'a pas récupéré. Il peut pas. Oh, ça se voit, là, il est... C'est d'autant plus courageux de sa part d'être là. Deuxième lancé pour Oliver, qui la force un peu plus, qui n'arrive pas à marquer. Là, faut tenir les fauteuils, tenir les fauteuils. Là, tenir encore les fauteuils, tenir. Il le laisse se retourner, il se retourne, il est trop loin au départ, Audrey. Et là, on est en sous-nom. Attention, il reste 11 secondes dans la possession. Faut sortir. Possession de ce ballon. Audrey le conteste correctement, il est touché. Il reste donc 4 secondes dans la possession. Sur la faute, on devrait repasser à 14. Et on va repasser à 14, tout à fait. Et là, on se retrouve en sous-nombre parce que Davy s'est fait bloquer. Il reprend la position préférentielle. Attention à Hakim, attention aux joueurs thaïlandais, attention à Franck, ils vont essayer de trouver. Bien sûr, cette défense est agressive et un peu plus haute. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Pas lâcher. Attention à ce shoot qui va être raté. On sent qu'il y a une partie de la solution. On sent qu'il y a une partie de la solution là, Robert. Quand on voit cette défense qu'ils sont capables de faire. Mais oui, mais... Qui met en danger, qui met dans l'inconfort cette équipe de Lannion. C'est dommage que ce match. Les enjeux, Robert, si oui. remporte ce match, il faut absolument qu'on remporte ce match parce que dans quelques week-ends, on va avoir et Toulouse et Marseille. Et c'est les équipes qui peuvent nous faire descendre au classement. Et ces équipes-là, elles ne perdent pas contre Lannion. Donc si on perd contre Lannion, on va se retrouver dans quelques week-ends en position désavantageuse. Ce match est dangereux parce que c'est pas le classement du jour qui est en cause, c'est le classement dans quelques week-ends. Quelques week-ends, tout à fait. Quand les concurrents directs, voilà. Vous allez les rencontrer en effet. Et puis si nos adversaires directs ne perdent pas contre Lannion, bah voilà, on va descendre et on risque de sortir des playoffs. Alors l'objectif c'est de remporter ce match. Et Davy, oui, presque une belle interception en tout cas. Il va pouvoir mettre dans l'inconfort. Il a tenté quand même beau tir quand même. Mais oui. Ça c'est pas grand chose hein, pour rentrer. Ça aurait été extraordinaire. Ça leur aurait rendu beaucoup service. Ça aurait fait un panier à 3 points. Ça leur aurait permis de croire un peu plus à la victoire. Et
Davy trouvé à l'opposé, Audrey à l'intérieur qui va prendre ce shoot, Audrey qui va pas beaucoup de réussite pour Audrey aujourd'hui, mais en tout cas le ballon récupéré par Davy qui trouve Sofiane qui va à mon avis ressortir peut-être pour Audrey qui est un peu seule. Non, Sofiane rentre à l'intérieur, il trouve Audrey maintenant qui shoot Audrey qui ne marque toujours pas. Oliver récupère le ballon, 14 secondes de possession avec Davy qui va enfin pouvoir marquer pour cette équipe de Meaux. Une passe intelligente d'Oliver qui se sait un peu amoindri au moment de tirer par son épaule et qui transmet à Davy. Très bien. Allez, on est déjà dans la moitié de terrain de Meaux qui va devoir défendre face à Hakim Badash et Natakan qui est en possession du ballon avec Atavar sur le côté gauche, contesté par Davy qui va pouvoir rentrer et trouver à l'intérieur Adzia qui va trouver Hakim Badash. Tout ça est très bien joué. Ouais, mais là, Sébastien a sous-estimé le mouvement du joueur 1 point qui a occupé le fond du terrain. Il a préféré rester près du joueur de plus grande taille, mais en fait, voilà. Tout est venu de ce joueur qui a fait la ligne de fond. Et ces deux équipes ne se lâchent pas, toujours 6 points d'avance à l'approche de la fin de ce match, 8 minutes 10 à jouer. Et Meaux est toujours devant avec 6 points d'avance, 58 à 52 au moment où Davy tente un shoot. L'adversaire n'est pas sorti, voilà. Marqué 2 points de plus. Bien joué, il a regardé si l'adversaire voulait sortir, l'adversaire n'est pas sorti, il a pris le tir, il a marqué, c'est très bien. On a besoin des points de tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. On a profité des points de Sébastien qui a marqué beaucoup de paniers. On a profité des 2-3 points de Sofiane qui ont caché un peu la misère. C'était une passe exceptionnelle trouvée par Sofiane. Ouais. Et extraordinaire passe, un ballon arraché sur rebond audacieux et il fait une passe à l'aveugle. Assez extraordinaire, les arbitres avaient sifflé, mais c'est quand même à noter, c'était vraiment une passe extraordinaire. Et c'est la 3e faute d'Hakim Badash. Qui a râlé, on l'a entendu. Et qui aurait pu éventuellement prendre une technique. Et tout à fait. Mais ça peut compter 3 fautes déjà. Ah oui, on est à 7 minutes 40. À la prochaine faute, il sera obligé de défendre un petit peu plus légèrement. Il faudrait peut-être insister, non, du coup, sur les 2 joueurs à 3 fautes du côté de Lannion. Attention, il va pas pouvoir la récupérer. Ah, il y était presque pourtant. 2 joueurs à 3 fautes du côté de Lannion, Hakim Badash et le numéro 24 Natakan. Et du côté de Meaux, c'est Audrey Cailleul qui est à 3 fautes. Il faut insister, Hakim Badash est un joueur important dans le dispositif de Lannion. Une 4e faute et pourrait le mettre en difficulté. Attention, Oliver trouvé à l'intérieur, une faute. Je souffre pour lui. Vraiment, je souffre pour lui. Ça se voit sur toutes les prises de balles, surtout, ça se voit qu'il a mal. Sébastien va nous trouver à l'opposé pour un shoot. On a peut-être un peu de temps. Il restait 12 secondes en termes de possession pour pouvoir jouer encore. Adziak face à Audrey Cailleul qui va trouver à l'intérieur Natakan. Il ne peut pas lever la main. Rebond, pas assez agressif. Heureusement récupéré par cette équipe de Meaux. Sébastien n'a pas été très agressif. Certainement qu'il n'a pas vu arriver notre ami Franck Atavar dans son dos. Une défense haute, encore une fois. Non, finalement, il se replie. Audrey Cailleul va pouvoir avancer et s'organiser avec Sébastien qui va rentrer à l'intérieur, qui va vouloir trouver des vies. Ça va être compliqué, va retrouver Audrey. Audrey avec Sofiane sur la ligne des 3 points. Sofiane rentre un peu à l'intérieur, il va rester 4 secondes. Il faut prendre le shoot, c'est bien joué. Malheureusement, pas d'adresse, malheureusement. Et une faute pour Sofiane. Anti-sportive. Faute anti-sportive. C'est Sofiane qui la prend, cette faute. Donc il va y avoir lancer franc, possession pour Lannion. 8 points d'avance, cette équipe de Meaux avait pris. C'est la 3e faute aussi de Sofiane. Attention à ces petites fautes qui peuvent compter. Ah bah là ça fait deux possibilités de marquer des paniers, les lancers francs plus la possession qui suit. Donc voilà, c'est des avantages, c'est sûr. Il ne marque pas le premier lancer, notre cher ami Natakan. Et le deuxième lancer. Le voir ajouter un point de plus, cette équipe revient à 7 points et va bénéficier de la possession. C'était potentiellement une attaque à 5 points et là ils ont encore la possibilité de faire une attaque à 3 ou 4 points.
Franck Atavar fait la remise en jeu avec Hakim Badash qui perd le ballon. Audrey lui subtilise le ballon. Subtilise le ballon. Attention, Sofiane va fixer, revenir sur ses pas, rentrer un corps à l'intérieur. Il va essayer de prendre un shoot. Il va le prendre le shoot. Plus. Non, 3 secondes d'Oliver qui ne peut pas ressortir. Il est bloqué, il ne peut pas ressortir Oliver. Ouais. C'est dommage parce que l'action. Une possession encore de perdu. 7 points d'avance toujours, 6 minutes 14 avant la fin de ce match. On va souffrir jusqu'à la fin. Le joueur est tenu de sortir quoi qu'il arrive, Robert, même s'il est Non. Si c'est à l'arbitre d'apprécier, il faut par contre qu'il fasse voir qu'il fait les efforts d'essayer de sortir. Donc là, ils peuvent reprocher à Oliver de ne pas avoir fait ses efforts. Et voilà le danger. Ajoute 2 points de plus, 5 points, 5 minutes 54. Ah, ça se tend pour cette équipe de Meaux. Sofiane met de la vitesse, il prend de la vitesse, il va pouvoir aller au bout, marquer ses 2 points. Il y a une faute. Là, il y a faute. La main est touchée. Il y a faute. Trop. Oui. Oh là. Bon, allez. Les arbitres ont mis un peu de temps à siffler. Ils finissent par la siffler, cette faute, mais ils mettent beaucoup de temps à siffler, je trouve. Non, là, ils sifflent pas faute. Faute, non, ils sifflent même pas faute là. Il y a quand même une belle faute pour. Il me semble que c'est Hakim Badash qui la commet la faute. Et c'eût été sa 4e faute. Et ça change les choses. 2 points de plus quand même pour Meaux qui. L'opportunisme de Davy. Davy, c'est le genre de joueur qui excelle à être au bon endroit au bon moment. Et il se fait oublier. Et puis. Là, il faut défendre fort. Il faut être agressif. Attention, Sofiane. Attention. Les 2 points de plus. Attention, Sofiane aussi a déjà 3 fautes. Et là, cette équipe de Lannion défend très très haut avec Davy qui va bloquer les roues, qui va attendre Audrey Caillol, qui va trouver avec une passe un peu. Et là, un coup de fauteuil qu'on aurait pu éviter. Mais... Et 2 points de plus. Ça fait plaisir de voir Oliver marquer. Oui. Pour le sacrifice de son corps qu'il fait là aujourd'hui. C'est important de le voir marquer et permettre à cette équipe de Meaux de reprendre 7 points d'avance. 4 minutes et 43 secondes. Un shoot à 3 points. Et c'est une belle occasion pour cette équipe de Meaux. Il faut la jouer avec Davy. Belle passe de Sofiane qui va voir Davy rajouter 2 points de plus. Ça, c'est très très bien joué qui met cette équipe de Meaux avec 9 points d'avance. Attention. Allez, défense. Il faut défendre. Ce match ne doit plus échapper à cette équipe de Meaux. 9 points d'avance à 4 minutes 16. Il faut défendre. Attention Sofiane, pas de faute trop facile. Et ils ne sortent pas dessus. Attention. Là, on a failli être puni par un 3 points. Tout à fait. Et Sofiane, à mon avis, a refusé de défendre, Robert, peut-être. Non, c'est-à-dire que. Non, c'est malheureusement tout ce qui est compliqué avec lui. C'est qu'il flotte beaucoup. Il flotte beaucoup dans la défense parce qu'il veut pouvoir aider les autres joueurs. Et là, il y a une faute de fauteuil. Mais bon, voilà. C'est quand même dommage que. Attention, Franck Atavar. Encore l'intelligence du jeune joueur thaïlandais. Intelligence du jeune joueur thaïlandais qui empêche le défenseur de Meaux de défendre. Ouais. Et premier temps mort demandé par coach de Meaux. C'est le premier du match, j'ai l'impression. J'ai pas vu tous les temps morts ont été pris par Lannion. Et je crois bien que c'est le premier temps mort demandé par le coach Meldois. Franck Atavar qui discute avec les arbitres, rappelé par son banc. 3 minutes 38 à jouer, 66 à 59 pour cette équipe de Meaux. 7 points d'avance, on a l'impression que il est écrit que 7 points serait le chiffre du jour. Le timeline quand même de ce match. Alors si on est sûr d'avoir plus 7 à la fin du match, et ben voilà, c'est pas embêtant, mais voilà. Le danger est toujours là. Les joueurs de Lannion, certains affichent de belles couleurs, mais ils sont toujours là quand même, ils roulent toujours. Et puis on sous-estime le travail fait par le numéro 18 tout à fait. qui permet à ses partenaires de marquer par son placement intelligent. Et cette équipe est toujours là, avec un 5 qui a été inchangé depuis le début du match. Une rotation qui n'a pas existé du côté de Lannion. Non. Et pas beaucoup de rotation non plus du côté de Meaux. J'aurais aimé voir un peu plus Kylian sur ce match. Je pense qu'il aurait pu avoir son mot à dire.
par sa vitesse, son agressivité et son adresse aussi. On sait que c'est un joueur qui est très adroit. Mais là, ce ne sont que mes desiderata, parce que j'adore le joueur. Le coach fait certainement le bon choix, puisque cette équipe de Meaux mène de 7 points pour le moment. C'est-à-dire que là, ça serait difficile de trouver avec quelle rotation il le met. Tout à l'heure, il y a eu le choix Samir Kylian contre Davy Audrey, mais là, Davy tient son rang, Audrey est très dangereux. Bon, c'est difficile de les faire sortir à ce moment-là. Là. Sébastien va trouver Audrey Caillol à l'opposé. Le temps commence à défiler. 17 secondes sur la possession restante avec Sébastien qui n'a pas marqué un panier depuis un petit moment, qui va trouver Oliver. Oh là là, ambitieuse passe. Possession récupérée par cette équipe de Lannion avec Hakim Badache qui avance. Audrey percuté. Il me semble qu'il y a une belle faute là du joueur du numéro 18, toujours Adiak, toujours le même. Mais oui, mais qui fait mal en cette fin de match. C'est difficile de faire la différence. Qui ramène cette équipe de Lannion à 5 points. Attention, cette possession est importante. Cette possession est très importante pour cette équipe de Meaux. 10 secondes. Il faut être capable de marquer avec Sofiane qui va rentrer lui à l'intérieur. Sofiane qui va prendre un shoot qu'il doit mettre au fond et qui n'arrive pas à marquer. Et attention à cette possession de Lannion qui peuvent revenir à 3 points, 3 ou 2 points. Il va trouver Natakan à l'intérieur qui ne va pas marquer. Un petit peu de maladresse des deux côtés. Une grosse faute. Très grosse faute de la part de Franck Atavar. Franck a été pris de vitesse par le changement de direction de Sofiane et emporté par son élan. Et on entend les supporters pas contents qui réclament une faute antisportive. Les arbitres discutent. Et du public, du monde dans le public, il faut le noter aussi. Cette équipe de Meaux déplace du monde et Franck Atavar reçoit donc une faute antisportive. Voilà. Ce qui va permettre d'avoir des lancers francs et la possession du ballon. Il semble réclamer une uniformité. Audrey feinte la peur. Des joueurs qui se connaissent bien. Oui, qui se fréquentent. Ils ont été en équipe nationale pendant longtemps. Voilà, tout à fait. On rappelle que Audrey Caillol est le capitaine de cette équipe de France, que Sofiane, lui, est un membre fort de cette équipe de France. Donc là, on a l'occasion, pardon Yannick, de conclure cette fin de match. Si on arrive à marquer sur cette attaque-là, on refait un petit écart qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et ça serait bien pour se sécuriser un peu. Tout à fait, ça pourrait faire 9 ou 10 points et Sofiane va trouver Oliver à l'intérieur qui marque ses 2 points de plus. Que disent les arbitres? Là, pourquoi on se replie? Voilà, les 5 joueurs sont à notre portée, pourquoi on se replie? Et 9 points d'avance pour cette équipe de Meaux à 2 minutes 20 de la fin de ce match. L'expérience va être importante là, Robert. Oui, Franck Atavar va sûrement tenter des paniers à 3 points parce c'est quelque chose qu'il sait bien faire. Et puis ils n'ont plus le choix, il reste plus beaucoup de temps. Attention, récupérer cette possession. Attention, Sofiane qui a la position préférentielle. Il va récupérer ce ballon, faire courir un peu le temps. Il y a une faute là encore. Il y a une faute sur Sofiane. Il y a une faute sur Sofiane que les arbitres ne sifflent pas. Hakim Badache, là, il y a faute de Sofiane. Là, il y a faute de Sofiane qui n'est pas sifflée. Hakim Badache, très très bon joueur aussi. Oui. Oliver qui vient contester. Attention. 5 secondes pour Lannion. Il va prendre le shoot, je pense, dans un inconfort le plus total. Et il n'arrive pas à marquer. Ce qui est important pour cette équipe de Meaux. Oliver qui récupère ce ballon. Il y a une faute. Là, cette fois-ci, ils peuvent resiffler anti-sportif s'ils en ont envie. Mais bon, on va voir. On ne souhaite pas du mal à Hakim, mais là, c'était un petit peu trop engagé physiquement. C'est une anti-sportive. Attendez. Que disent les arbitres? Bon, là, on a vu Ludivine afficher clairement. Une faute anti-sportive.
C'est donc la 4e faute d'Hakim. d'Hakim. Il Oui. ne sortira plus maintenant. Hein. Non, À non, une- non, à non, une non. minute, Il 23 de la fin du match. va continuer sur sa Il lancée. va continuer, bien sûr. Et son équipe Et- a besoin de lui, c'est vrai que. Et c'est logique d'ailleurs qu'à ce moment du match, il continue à rester sur le terrain. Oliver qui va pas mettre son premier lancer, ça aurait pu donner 10 points d'avance à cette équipe de Meaux. Il a encore l'occasion de le faire puisque derrière, une possession supplémentaire pour Meaux. Il se concentre, Oliver rate aussi ce deuxième lancer. Oliver est en souffrance. Et cette possession quand même pour cette équipe. Alors on a 14 secondes par contre, oui, là c'est vrai que c'est... Je pensais pas qu'on aurait que 14 secondes sur cette possession. Et il en reste plus que 9 déjà. Il va trouver Audrey Caillol qui va devoir prendre ce shoot. Il n'a pas le choix, qui trouve des vies. Très bien joué à l'intérieur. La lucidité d'Audrey, le flegme qui lui a permis d'attendre vraiment la sortie du défenseur pour servir Davis. Très bien, très très bien. Et 11 points d'avance, Robert. Oui, oui, Ce match à 1 minute 09 ne peut plus échapper à Meaux. Non, Voilà, je me non. mouille. Je prends pas beaucoup de risques en même temps en me mouillant là. 1 minute 9 de la fin. Non, Cette non. équipe de Meaux va remporter ce match. Ce match qui était un match dangereux, parce que c'est vrai que ça aurait pu hypothéquer notre fin de saison. Hein. Alors que là, voilà, sachant que Lannion a la capacité de battre nos adversaires directs, donc on a fait notre travail, on a battu Lannion 2 fois. Et maintenant, il faut se concentrer sur les matchs de Toulouse et Marseille qui sont les matchs qui pourraient nous empêcher d'apparaître en play-off. Tout à fait. 1 minute 9 à jouer. Le match va pouvoir reprendre 72 à 61. Meaux 72, Lannion 61. 11 points d'avance pour cette équipe de Meaux. Au mieux pour Lannion, c'est 4 possessions à 3 points. C'est la raison pour laquelle on sait que cette équipe de Meaux va remporter ce match. Ou alors, Robert ? Ou alors si jamais ils arrivent à donner la balle à leurs joueurs de grande taille à l'intérieur et qu'on fait faute sur des paniers marqués, on peut subir des actions à 3 points. Donc, mais il faudra quand même 4 possessions là pour que ça puisse réussir. Franck oui, Atavard qui donne le ballon. Puis là, ils ont... Il va tenter à 3 points d'Atakan. Je pensais qu'il allait le faire. C'est beaucoup trop long. Il va le laisser pour Hakim Badash qui va tenter à 3 points. Hakim qui va pas le faire mais qui va quand même récupérer cette possession, ce qui n'est pas normal. Hein. C'est-à-dire que Sofiane a anticipé le départ en contre-attaque sur le tir à 3 points, ce qui se fait souvent en basket, sauf que là, il aurait fallu quand même qu'on s'assure du rebond. Tout à fait. Et à 2 points, pas réussi non plus, toujours 72 à 61. Cette équipe de Meaux doit laisser couler cette possession, ne pas aller trop vite peut-être. Audrey Caillol, 12 secondes de possession à jouer. Audrey qui va chercher Oliver, qui va trouver Sofiane. 6 secondes, Sofiane qui va prendre ce tir et qui va récupérer la faute. Alors la faute de qui ? Et oui, et il me semble que c'était le numéro 21. C'est Hakim, donc qui va devoir quitter le terrain à 24 secondes de la fin, après un match courageux. Tout à fait. Et c'est donc fini pour notre cher Hakim Badash. Presque dépité de rentrer, le numéro 15 de Lannion. C'est un joueur qui a envie de jouer, c'est un joueur motivé. C'est pas un cadeau pour lui à 15 secondes de la fin de rentrer. Mais il a souvent fait voir qu'il méritait sa place dans cette équipe, mais là c'est vrai que le coach a affiché son choix clairement, sachant que Hakim est 4 points et que ce joueur-là est 4 points aussi. Bon. Ouais. Et c'est Ibrahima Ndiaye. Voilà. 4 points et qui va. Joueur très combatif, qui nous a posé des problèmes par le passé. Mais voilà. Difficile de prendre la place d'Hakim. Évidemment, excellent joueur Hakim, excellent joueur. 24 secondes, le chrono n'a pas redémarré, table de marque, un petit souci, mais c'est bon, c'est reparti. 13 points d'avance pour cette équipe de Meaux. Il faut bien finir, 16 points. Ils ont bien compris là maintenant ces joueurs de Lannion que c'était terminé. Ils vont quand même essayer d'aller au bout. Ballon récupéré par cette équipe de Meaux. Sofiane va plus vite au fauteuil que Franck Atavard. Il ne va pas marquer. Il va laisser courir le match. Et c'est ainsi que cette équipe de Meaux remporte cette victoire 74 à 61.
victoire à la souffrance quand même, Robert. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de plaisir à suivre ce match parce qu'on s'est plaint du rythme, on s'est plaint d'une défense volontairement basse, mais au bout du compte, ça donne raison à l'équipe de Meaux qui a gagné. L'essentiel est là. Voilà, et on craignait ce match parce qu'on n'a jamais joué avec autant de titulaires absents. Et on connaissait la capacité de résistance de Lannion qui ne baisse jamais les bras. Donc c'était un match dangereux, le contrat est rempli. La place de 5e nous revient à nouveau. On était 5e, on reste 5e. Et il va falloir se concentrer sur les matchs de Toulouse, Marseille. Sachant qu'on a aussi la réception de hier prochainement et que se dessine fin avril un voyage en Espagne pour la Coupe d'Europe. Pour la Coupe d'Europe, tout à fait. Prochain match Toulouse, c'est ça, Robert? Prochain match Toulouse le 5 avril. Donc là, il y a une petite interruption. Il y a un déplacement, le déplacement de Marseille. Prochain match à domicile. Voilà. Prochain match à domicile, Toulouse, 5 avril. Et entre-temps, cette équipe de Meaux se rendra à Marseille contre un concurrent direct. Clairement, on avait perdu ici au match aller. Tout à fait. Ça fait 2-3 ans que Marseille nous pose des problèmes. Et parce que c'est une équipe très dynamique, avec des gens qui s'engagent beaucoup. Et si on a le même engagement en fauteuil que ce qu'on avait aujourd'hui, on aura sûrement du mal à Marseille. L'essentiel est fait, cette équipe de Meaux remporte ce match 74-61 avec un match avec un rythme... un faux rythme. Un faux rythme tout le match. Mais l'essentiel est là, cette équipe de Meaux reste 5e et ira défier Marseille à Marseille sur un très long déplacement. Et quant à nous, on se retrouve pour le prochain match à domicile contre Toulouse, ici même, sur le même parquet, avec plaisir de vous retrouver. Victoire de Meaux 74-61. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Robert, à bientôt. À bientôt Yannick et merci à GFM.